dans le nouveau programme, on va avoir 60% en note de dossier. Cette note de dossier a toujours son calcul qui est commun, mais la modulation par les écoles est portée à 40%. Donc on peut améliorer le score d'un élève parce qu'il est bien adapté à un de nos programmes, ou au contraire le diminuer. Et évidemment que les classements, un élève va avoir des niveaux de classement complètement variables en fonction des différents programmes du concours. Ensuite, sur les épreuves, on les a limitées à 40%, les écoles regardant évidemment en première et terminale ce qui s'est passé. Donc les 40% d'épreuves, on a également élargi nos épreuves. Une épreuve de mathématiques, qui est une épreuve d'1h30, qui a été composée de telle manière à être moitié sur les fondamentaux des mathématiques, et puis l'autre moitié des exercices seront à prendre ou dans le programme de maths complémentaires, ou dans le programme de SMEMAT ou de maths expert. Donc on permet en fait à des gens qui ont fait des maths, tous ont fait des maths, mais de manière différente, on leur permet à tous de performer sur cette épreuve. La deuxième épreuve est une épreuve de sciences appliquées. Et là, l'étudiant devra choisir une des 4 spécialités. Il lui sera proposé 8 exercices, il devra en faire 7. Ensuite, c'est un peu plus classique. Il y a 45 minutes sur l'anglais qui sont sur l'expression écrite et logique et les compréhensions de texte. Alors, là encore, un concours ne peut émettre que des recommandations. C'est-à-dire que le principe de cette réforme du bac, c'est le projet de l'étudiant et le projet de l'élève. Et donc, tout élève peut se présenter à telle ou telle sélection. Et donc, on n'a plus le droit de dire « vous n'êtes pas éligible ». Donc, bien évidemment, nous, on a fait des recommandations puisqu'on se prépare à devenir ingénieur. Il faut quand même vérifier que le métier va plaire. Et donc, dans nos recommandations de première, c'est science. Mais on a donc deux possibilités. On a aussi moyen d'être sur 2 options scientifiques et une option non scientifique. Le premier conseil que je leur donnerais, c'est vous allez être noté. Et la part de dossier, c'est 60%. Donc, si votre première n'était pas à la hauteur de vos espérances, vraiment travaillez dur cette année, attrapez de bonnes notes, choisissez des spécialités qui vous motivent, ne choisissez pas des spécialités par contrainte ou par calcul pour performer, parce que ces notes vont être la clé de votre classement dans nos programmes. Sur le concours, évidemment, nous sommes tous des établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Donc, nous faisons la gratuité pour les élèves boursiers de l'année sur tous nos concours, que ce soit le concours bachelor, que ce soit le concours ingénieur, les concours entrée décalée, les élèves boursiers ne payent pas. Ensuite, sur le concours ingénieur, nous n'avons pas changé nos tarifs depuis la création de Puissance Alpha. Donc c'est 120 €.